Ouais, Hop, ouais, là, ça a démarré. très bien. Bonjour à tous. Donc Éric Mouillet, je suis le président de Naoden et donc je vais vous faire une présentation assez succincte de la société et des étapes et des passages que nous avons réalisés et des projections à venir. Et j'ai sollicité aujourd'hui donc Pierre-Jean Oliveau, qui est administrateur WICID chez Naoden. Pierre-Jean, si tu veux te présenter rapidement. Oui, bonjour, Pierre-Jean Oliveau. Donc, je suis dirigeant de la société 2STI et administrateur au sein de Naoden depuis maintenant un petit peu plus de 3 ans. Voilà, donc on se voit régulièrement, pratiquement une fois par mois maintenant, avec Naoden au conseil stratégique. Donc, une présentation de quelques dizaines de minutes pour ma part, et ensuite je passerai la main à Pierre-Jean qui vous fera aussi état de sa vision de la société. Et je vous propose de nous retrouver plus tard sur des points d'échange, donc jeudi matin à 10 heures, et puis peut-être un autre point dans la semaine pour des séances de questions-réponses si vous le souhaitez. Donc j'imagine que vous voyez tous le document support que je vais utiliser pour ma présentation. Euh, donc Naoden, eh bien, c'est une société nantaise qui aujourd'hui propose aux industriels un gaz décarboné issu de déchets produits localement. Et ce gaz décarboné est directement injectable et valorisable dans des procédés industriels existants. Donc nous sommes vraiment sur un schéma d'économie circulaire visant à économiser les déchets produits localement, à réduire et maîtriser les charges, notamment à travers la réduction des consommations d'énergie fossile euh, que l'on vient substituer par du gaz issu des déchets produits. Et à travers cette réduction d'énergie fossile, c'est la réduction des émissions de CO2 pour les industriels. Et donc, en fait, nous garantissons aujourd'hui l'indépendance et la maîtrise énergétique de nos sociétés. Alors, l'évolution de Naoden, eh bien, vous avez connu la première étape puisque vous êtes intervenu en 2017 à la première levée de fonds qui avait pour objectif de passer, on va dire, de l'étape pilote à un premier démonstrateur. Ce démonstrateur industriel a été réalisé en 2017 grâce à votre soutien sur le site des Coteaux nantais. L'apprentissage et la découverte de la technologie développée sur le démonstrateur industriel des Coteaux nantais nous a permis de nous projeter vers une première version commerciale qui a été installée en 2019 à Kerval sur le site de traitement de déchets de Saint-Brieuc. Et nous avons là franchi un cap, on va dire, technologique, mais nous nous sommes également dotés d'un outil permettant de tester différents types de combustibles et de regarder l'évolution de notre technologie. En 2019, nous avons été mandatés par Engie pour réaliser le revamping, c'est-à-dire la remise en état et la fin de travaux sur un gazéifieur de marque concurrente Cogebio, donc société qui n'est plus en activité. Et donc Engie a reconnu notre expertise pour réaliser ces travaux et cette mise en service. Donc c'était une unité de forte puissance, 1500 kW. En 2020, nous avons procédé à une seconde levée de fonds pour lancer et accélérer la commercialisation. Et je tiens à préciser qu'entre 2017 et 2020, la valeur pré-monnaie de la société, la valorisation de l'entreprise est passée de 818 000 euros à 2 100 000. Donc en 2020, cette levée de fonds nous a permis euh, de nous renforcer en termes de ressources humaines
de préparer l'industrialisation à travers la mise en place d'un ERP, donc un logiciel permettant de gérer toute la production et la fabrication des unités, et également de projeter la fabrication de 5 unités en 2021 qui ont été installées. Donc aujourd'hui, nous avons un parc installé de l'ordre de 3300 kW, soit l'équivalent d'une dizaine d'unités Naoden. Donc aujourd'hui, Naoden, c'est, donc, comme je le disais, un parc d'environ 3,4 mégawatts avec différents projets sur, on va dire, la côte atlantique, hein, entre Saint-Brieuc, Nantes, les coteaux nantais, Bouillé-le-Roux et Safran dans le sud. Et un projet également à la frontière du Luxembourg en cogénération pour une collectivité. Donc aujourd'hui, nous sommes une vingtaine de salariés et nous avons réalisé un chiffre d'affaires en 2021 de 1,1 million d'euros. Aujourd'hui, Naoden, c'est également une expertise et des performances qui sont reconnues. Et à ce titre, la citation du PDG de Beralmar, qui est un de nos partenaires industriels, souligne le niveau de maturité technologique que Naoden a su développer en termes de gazéification. Donc vous avez ici une illustration de notre dernière réalisation qui est le projet industriel de Bouillé-le-Roux, donc un fabricant de briques en terre cuite qui est basé dans le sud de la Vendée. Donc ce sont 4 unités qui ont été montées en parallèle pour alimenter un four de cuisson de briques. Et grâce aux 4 unités, nous arrivons à substituer 100% des avant-feux du four, ce qui représente environ 30% des besoins énergétiques totaux du four. Donc c'est une installation que nous avons commencé à démarrer en semaine 7, donc en début d'année. Et aujourd'hui, nous sommes assez fiers de voir, comme vous pouvez le constater sur le graphe en bas à droite, que le taux de disponibilité et de fonctionnement de l'installation est aujourd'hui supérieur à 85%, qui est notre objectif technico-économique sur lequel nous nous appuyons pour vendre nos solutions. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'avoir une fiabilité confirmée, une disponibilité confirmée du fonctionnement de la centrale. Malgré, on va dire, 2 semaines d'arrêt qui ont été plutôt à l'initiative de notre client pour des problématiques d'approvisionnement biomasse non conformes et une problématique de gestion des cendres par le client. Donc nous orientons aujourd'hui notre stratégie commerciale vers les sites industriels qui sont axés sur leurs émissions de CO2. C'est ce qu'on appelle les sites PNAQ en France. Donc ça représente environ 11 000 sites en Europe et 850 sites en France. On estime que le marché français adressable est de l'ordre de 700 millions d'euros. Il faut savoir que pour 70% des industries qui utilisent un procédé à flamme, donc sous forme de brûleur, de combustion directe du gaz naturel, 70% de ces industriels n'ont pas de substitution électrifiable et donc doivent avoir recours à un autre type de gaz pour décarboner leur industrie. Donc aujourd'hui, nous sommes en phase d'accélération commerciale avec une priorité sur 3 segments qui sont adressés, sur lesquels on a un business model à fort retour sur investissement, donc l'industrie de la terre cuite, l'agroalimentaire et la papeterie. Donc aujourd'hui, nous avons 8,6 millions d'euros d'offres qui sont en cours de négociation et environ 40 millions d'euros de projets qui sont qualifiés. En bas à gauche, un extrait de la lettre d'intention de Bouillé-le-Roux qui nous confirme sa volonté de rajouter environ 8 modules supplémentaires sur le site de Saint-Martin-des-Fontaines et d'équiper d'une dizaine d'unités 3 sites qu'ils ont en France. Donc ce qui fait un potentiel rien qu'avec ce client, de chiffre d'affaires de 25 millions d'euros.
Donc, nos principaux enjeux dans les années à venir va être en 2022 de fiabiliser les unités, de continuer à structurer notre activité service après-vente et maintenance pour être vraiment dans la performance des installations qui sont mises en œuvre chez nos clients. C'est de continuer les démarches commerciales sur le segment de la terre cuite en France. En 2023, nous allons faire un focus sur l'optimisation de l'industrialisation et la préparation de la croissance au vu de nos projections commerciales. Nous allons également adresser le segment chaudière pour élargir le marché à l'agroalimentaire et aux exploitants de chauffage. Et nous allons préparer le déploiement commercial en Europe sur les pays limitrophes dans un premier temps, pays qu'on qualifie de rang 1, c'est-à-dire des pays qui sont globalement assez accessibles depuis la France et qui ne nécessitent pas de déploiement de grosses infrastructures dans ces zones géographiques. En 2024, donc, nous allons continuer le développement d'une unité de plus grande puissance et en préparer l'industrialisation. Donc l'idée étant de continuer à adresser les industriels, mais cherchant des unités de plus forte puissance. Et nous allons commencer à orienter notre stratégie commerciale vers un schéma d'énergie comme service, c'est-à-dire non plus vendre directement nos solutions chez les industriels, mais proposer un schéma de vente de gaz avec un schéma d'abonnement et de coût à l'énergie vendue. Mais ce prérequis implique d'avoir un niveau de fiabilité et de SAV suffisamment performant. C'est pour ça qu'on s'est laissé 2 années supplémentaires entre 2022 et 2024 pour fiabiliser nos installations. Et 2024 sera aussi l'année où nous devrions déployer nos solutions sur les pays de rang 1. 2025, on sera sur la fiabilisation des unités grande puissance et on continuera l'export sur l'Europe. Et en 2026, l'idée sera de développer une solution de biogaz deuxième génération orientée vers la mobilité des véhicules. Et donc, pour arriver à ce tournant, eh bien, nous aurons de 2022 à 2025 des axes de R&D visant à travailler sur les solutions biogaz. Sur un aspect purement commercial, en 2026, nous préparons l'industrialisation et les partenariats pour déployer nos solutions sur le reste des pays d'Europe, avec probablement des partenaires industriels pour l'assemblage de nos solutions. Donc en termes de chiffre d'affaires, c'est une évolution assez exponentielle, principalement boostée par des ventes à fort potentiel sur les segments, notamment de la terre cuite et des papeteries. Donc segment qui considère plusieurs machines par site et avec des clients qui sont généralement multisites. Et donc, à travers cette projection, on pense avoir un chiffre d'affaires qui peut s'avérer être réaliste. On notera un équilibre entre 2023 et 2024 et la raison en fait de cet équilibre qui se situe à peu près à 10-12 millions d'euros de chiffre d'affaires et que nous continuons à structurer en 2022 et 2023 l'entreprise avec des cadres dirigeants pour anticiper la croissance des années 2024-2025 et les années à suivre. Donc vraiment l'importance pour les 2 années à venir de continuer à se structurer afin d'assurer les volumes de vente en termes de délai, qualité et coût pour nos clients. Donc, à cet effet, nous envisageons de réaliser une levée de fonds de 5 millions d'euros pour intensifier l'effort commercial, continuer à renforcer l'équipe,
porter à terme un schéma de vente d'énergie et continuer les efforts de R&D. Donc tout ça avec comme objectif à terme de cibler les 11 000 sites industriels en Europe qui représentent en France un potentiel de 700 millions d'euros, ce qui potentiellement représenterait un équivalent tonne de CO2 substitué de l'ordre de 650 000 tonnes de CO2 substituées par an. Notre objectif étant de devenir le leader de la production décentralisée de gaz décarboné. Donc, la levée de fonds devant se faire en début 2023, nous souhaitons et nous envisageons de réaliser un bridge de 500 000 euros sous forme d'obligations convertibles pour assurer la continuité d'exploitation de l'entreprise. Donc aujourd'hui, nos actionnaires actuels se positionnent pour l'instant à hauteur de 300 000 euros, auxquels vont s'ajouter les 100 000 euros de WICID que nous sollicitons. Et il y a encore 3 actionnaires qui doivent se positionner. Donc aujourd'hui, le bridge de 500 000 euros est réalisable et tenable et va nous permettre de garantir la continuité de l'entreprise jusqu'à la prochaine levée de fonds. Voilà. Donc je tiens à vous remercier du soutien que vous avez pu nous apporter, et ce, dès le début de l'aventure Naoden, puisque vous êtes rentré en 2017. Aujourd'hui, en 2022, nous sommes sur le marché avec une solution industrielle fiable qui doit encore se pérenniser dans le temps. Dans nos valeurs, la fabrication locale de nos machines est un point très important. À ce titre, environ 80% de nos machines est fabriquée en région Pays de la Loire ou à minima en France. Euh, donc le schéma d'indépendance énergétique, d'autonomie énergétique et de réindustrialisation dont tout le monde parle aujourd'hui suite aux événements, à la crise sanitaire et à la guerre en Ukraine, sont les schémas que nous portons depuis la création de l'entreprise et confortent notre vision et le sens que nous souhaitons donner à Naoden. Voilà. Donc vous avez pu prendre un risque en 2017. Sachez qu'en nous soutenant aujourd'hui, le risque est relativement minimisé puisque nous sommes aujourd'hui en phase de croissance. Voilà. Je vous invite pour terminer à visiter notre vidéo commerciale qui est présente sur le site internet de Naoden et qui illustrera également nos réalisations. Je vous remercie et je compte sur vous. Je vous laisse en compagnie de Pierre-Jean qui a éventuellement un petit mot à vous passer. Hop. Pierre-Jean, vas-y. Oui, merci Eric. Donc je vais apporter moi ma vision en tant qu'administrateur OCID. Donc moi j'ai eu la chance de connaître Naoden vraiment dès les premières heures et notamment sur le démonstrateur qui est au coteau. Et j'ai pu constater toute l'évolution des produits de Naoden qui sont aujourd'hui, comme vous pouvez le voir par rapport au démonstrateur qui était dans des conteneurs et la solution aujourd'hui qui sont vraiment des produits très, j'appelle ça très sexy, moi, qui sont vraiment très industriels et très, je trouve très beaux. Et au-delà de ça, les produits ont démontré aujourd'hui sur le site de Bouiller-le-Roux leur fiabilité et leur efficacité et répondent vraiment aux besoins des industriels. Aujourd'hui, Naoden a vraiment une très bonne connaissance de ses segments marchés et de ses cibles et ce qui lui permet voilà, de vraiment d'aller plus vite commercialement et de pouvoir qualifier un certain nombre de prospects.
Le projet de Bouiller-le-Roux qui est vraiment une très belle réussite pour, Naoden et valide aujourd'hui toute la partie technologie et va permettre, de déclencher, je pense, de nombreuses commandes parce que beaucoup de prospects attendaient, le résultat de ce projet et on peut le voir aujourd'hui que Bouiller-le-Roux lève, ses options et d'autres acteurs étaient aussi dans l'attente de ce résultat. Concernant la vie de la société, j'estime qu'il y a un très bon pilotage de la société. On a des conseils stratégiques, réguliers, tous les 2 mois environ, tous les 2-3 mois, avec un excellent reporting, très précis, sur l'ensemble de l'entreprise, aussi bien sur les RH, sur les résultats d'affaires, sur les problèmes rencontrés, sur le point de vue finance. Voilà, je pense que Naoden est aujourd'hui vraiment au tournant et je pense que c'est vraiment le moment de les soutenir parce que leur solution est vraiment viable et qu'il y a un énorme potentiel commercial derrière. Voilà. Très bien, eh bien, merci Pierre-Jean et merci à tous. Donc, nous vous invitons à nous retrouver sur des créneaux d'échange de questions-réponses pour toute question, voilà. Ou éventuellement, si vous n'avez pas la possibilité de vous joindre sur ces créneaux, à nous contacter par mail pour poser vos questions. Voilà. Merci beaucoup, à très bientôt. Au revoir.